mieux encore que ce que tu es en train de faire. Il mérite nos cris de joie. Il mérite nos acclamations. Même si on ne l'acclame pas, au ciel, il y a des anges, il y a des êtres extraordinaires, des milliers et des milliers qui l'entourent, qui l'acclament depuis l'éternité. Alors joignons-nous à cette fête. L'Éternel est fêté à chaque instant. Ceux qui sont autour de lui n'ont aucun souci. Leur travail, c'est de l'adorer, de le louer. Ils ne vont ni ne viennent. Ils sont autour du trône. Oh, quel trône! De ce trône-là vient un secours pour ta vie. De ce trône-là, les décisions se prennent pour ton sort. C'est de ce trône que dépend ton avenir. Il ne dépend pas de tes parents, il ne dépend de personne d'autre sur la terre. C'est le trône de Dieu qui décide de grandes choses pour toi. En train de parler de l'onction, de l'huile qui coule sur notre tête. La Bible est pleine d'images. Et des fois, si tu ne saisis pas la profondeur d'une image de la Bible, tu passes à côté de la vérité. Nous allons retourner juste sur cette expression-là. Tu oins d'huile ma tête. Pourquoi ma tête? Parce que Ésaïe, l'ange qui est venu le sanctifier, n'a pas touché sa tête. Il a touché ses lèvres. Il a dit, cette pierre que je prends sur l'autel, touche tes lèvres et tu es pur. Alors va annoncer. Mais pourquoi ma tête? Bien, nous allons essayer de reprendre ou de répéter ce que les autres ont dit ici, mais nous voulons aller un peu au-delà, en profondeur de cette notion de l'huile sur ma tête. Mais avant cela, nous allons lire un texte de Ézéchiel chapitre 47. Nous voulons parler de la nature et de la fonction de l'onction. La nature et la fonction de l'onction. Cela va nous aider à résumer tout ce qui a été dit. Tout ce qui a été dit ici. Il est écrit dans Ézéchiel 47, du 1er au 10e verset. Il me ramena, j'ai la version Louis II. Il me ramena vers la porte de la maison et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extrémité de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau. Il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Et il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'y ramenait, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer morte deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra, partout le torrent coulera. Il y aura une grande quantité de poissons,
car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. On ajoute un deuxième texte, celui de Jean, chapitre 7, verset 37 à 39. Jean, chapitre 7, verset 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenait debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Maintenant, toi, tu peux dire Amen, parce qu'il est déjà glorifié. Ici, nous sommes devant une image de l'Esprit. L'eau dont on nous parle ici, les fleuves font allusion à l'Esprit. Dans le premier texte, on nous montre qu'il y a une source d'où sort cette eau-là et une destination de cette eau-là. Mais de la source jusqu'à la destination, il y a un parcours. Partout où passe cette eau, il y a un changement. Et la Bible nous explique dans le Nouveau Testament que cette eau-là, c'est l'Esprit. Et la source-là, c'est Christ. Et quiconque croit, oh mon Dieu, quiconque croit en lui devient aussi une source. Vous pouvez vous imaginer. Il dit, quiconque croit en moi, si quelqu'un croit en moi, il est comme quelqu'un qui a bu ce qui vient de moi. De lui couleront des sources d'eau vive. Donc, tu es candidat à la vie spirituelle. L'onction dont on parle ici, c'est la force qui vient avec l'Esprit. L'Esprit est représenté comme cette eau, mais la force contenue dans cette eau-là, c'est ça l'onction. Dieu veut te donner une force surnaturelle, une capacité d'avancer comme l'eau avance. De la même manière qu'on ne peut jamais mettre des barrières sur un fleuve et réussir, ta vie avancera jusqu'à la destination. Personne ne mettra des barrières parce que ce qui sort de toi arrivera à la destination. Si tu as un projet de bâtir une maison, ça sera un fleuve qui arrivera jusqu'à ce que la maison sorte. Si tu as un fleuve des affaires, des boutiques et des magasins sortiront parce que ce qui coule de toi a une destination et ça arrivera à la destination. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que la nature de cette onction, de cette force, c'est spirituel. Ce n'est ni charnel ni physique. C'est pourquoi tu ne chercheras pas ça chez un sorcier, tu ne chercheras pas ça chez un parent, tu chercheras ça chez le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui en est la source. En lui, nous pouvons avoir ça. En lui, nous pouvons posséder l'Esprit de Dieu qui agit au travers de nous. Alors, parce que c'est spirituel, la Bible nous dit que cette onction-là est possible de nous faire évoluer dans les étapes. Nous ne commençons pas toujours tout le monde comme capable de tout faire. La Bible dit que quand ce monsieur était en train de me faire avancer, il a mesuré 1000 coudées, qui est l'équivalent de 1600 km à peu près, dans l'eau. J'avais l'eau au niveau des chevilles, et puis après c'est au genou, après c'est aux hanches, après non. Je ne savais plus traverser parce que je dois nager. Il y a
l'évolution spirituelle dans la vie, où à un moment donné, tu dépends de ta propre marche, tu évolues, tu sens qu'il y a la fraîcheur au niveau de tes pieds, et puis tu sens la force de Dieu commencer à marcher, à agir dans ta vie. À un moment donné, tu sens que tu es plein de l'esprit jusqu'aux hanches, mais à un moment donné, tu ne sais plus rien contrôler, tu dois dépendre de l'esprit et laisser l'esprit t'amener là où il doit t'amener. Donc nous croissons dans notre vie. À un moment donné, on peut freiner, on revient un peu parce qu'on a peur du courant. Il y a des gens ici, l'esprit l'amène dans la profondeur, il arrête un peu. Et il dit, quoi. Laisse l'esprit te conduire. On a peur d'entrer dans une histoire où on ne sait pas ce qu'on va devenir. On s'arrête un peu. Là, on est soit au genou, soit... Mais à un moment donné, tu laisses simplement. Tu deviens comme l'aigle. Je disais aux autres amis, je dis, regardez bien l'aigle. Il vole très haut, mais il ne bat pas les ailes. Il peut avoir une aile de 2 mètres, hein, ça pèse. Quand il va aller plus haut, il n'utilise pas ses ailes, il utilise le vent. Il attend, il y a plusieurs sortes de vents. Lui, il est perché sur un arbre. Il va attendre un vent qui vient du sol, qui va vers le ciel, il se lance. Et puis il est emporté par ce vent-là. Il ne fait aucun effort. Il y a de grandes choses que tu vas accomplir sans ton effort. Parce que ces choses-là dépassent tes efforts physiques. Et tu ne sauras pas le faire avec tes efforts physiques. C'est pourquoi Dieu prépare que tu entres dans la dimension spirituelle. Donc l'onction est de nature spirituelle. C'est pourquoi la parole de Dieu qui amène l'onction est esprit et vie. Et tu dois le savoir. Je ne vais pas tarder là-dessus. Deuxièmement, quelles sont les grandes fonctions de cette onction-là? Je vais utiliser les verbes que vous n'avez jamais entendus. Moi, j'ai aussi trouvé le français. Ceux qui ont commencé ça ont commencé. Moi aussi, je viens avec mes mots. Donc, je vais vous les expliquer. Si vous pouvez comprendre, comprenez. Si vous ne voulez pas comprendre, allez demander. Mais si vous ouvrez le dictionnaire, vous ne trouverez pas ça. Je vous préviens. Donc, la première fonction de l'onction, c'est la spiritualisation. Cherchez ça dans le dictionnaire, vous n'allez pas trouver ça. L'onction vient vous naturaliser spirituel. Est-ce que vous me comprenez? Vous pouvez être congolais, vous êtes naturalisé américain. Vous comprenez? Vous êtes congolais, naturalisé américain. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous êtes au Congo, vous êtes chez vous, là où vous êtes né. Vous avez tous les droits. Quand vous entrez en Amérique, vous êtes aussi chez vous. Là, vous avez acquis tous les droits, pas de naissance, mais les droits légaux. Vous avez accompli un certain nombre d'exigences légales et vous êtes légalement établi citoyen de cet endroit-là. Du fait que vous avez reçu Christ, votre nom étant inscrit dans le livre d'en haut, Dieu vous spiritualise. Il vous naturalise spirituellement. Donc, sur la terre, sur le plan physique, vous pouvez faire des choses parce que vous êtes né physique. Ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc vous pouvez opérer à ces deux niveaux-là. Vous pouvez opérer à ces deux niveaux. Et l'onction vient vous amener tout ce qu'il y a comme équipement pour opérer dans le spirituel. Maintenant, je vais expliquer ces choses-là terre à terre. Parce que j'ai le besoin que, pas les grands que je vois ici, mais les petits qui sont là, puissent me comprendre. L'onction vient vous équiper. Mais vous devez comprendre que ce fonctionnement-là exige aussi de votre part des actions spirituelles. Je prends un exemple banal. Vous pouvez avoir la télé chez vous à la maison, mais vous ne suivez rien. La télé est là. Vous ne suivez rien.
on pose la question, est-ce que tu as suivi le journal de la RTNC aujourd'hui? Non. Vous avez la télé? Oui. La télé est là, et vous n'avez rien suivi. La télé peut être là, vous n'avez pas d'abonnement. Et vous ne suivrez rien, parce que vous n'avez pas d'abonnement. Vous êtes en train de me suivre, hein? La télé peut être là, vous avez payé l'abonnement, mais vous ne savez pas suivre parce que vous n'avez pas le temps. Donc vous voyez, quand vous avez reçu Christ, l'onction vient vous amener la capacité de communiquer avec l'Esprit. Il vient installer une télévision avec tout ce qu'il faut. Mais la prière, c'est la capacité d'ouvrir la télé et de commencer à suivre les émissions. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a des gens qui ont l'onction ici, mais ça ne fait rien. Parce qu'ils ne savent pas activer ça. Ils restent avec la télé. Toutes les émissions sont là, mais personne ne sait le voir. La foi, c'est la souscription de l'abonnement. Quand vous avez la foi, vous êtes abonné. Et vous pouvez suivre. Quand vous n'avez pas la foi, vous n'avez pas d'abonnement. Donc ce qui est là ne signifie rien parce que vous ne croyez même pas à ce qui est là. Ce sont des éléments qui doivent vous permettre de comprendre que vous pouvez souffrir à côté de tout ce que Dieu a pris comme disposition dans votre vie. L'opération spirituelle, l'onction vient vous donner des capacités afin que lorsque vous agissez, cette puissance se met en action. Vous avez une puissance en vous. Et Jésus a dit, lorsque le Saint-Esprit vient sur vous, vous aurez une puissance. Mais qu'est-ce que nous faisons de cette puissance? Comment nous activons ça? Des fois, on est distrait. Des fois, on se plaint même. Au lieu de prier, de laisser l'Esprit même de Dieu qui est en vous, vous orienter dans la prière. Non. Mais je sais que quelque chose va changer. Parce qu'il oint d'huile votre tête. Et je vais vous dire pourquoi la tête. Donc, quelque part, nous comprenons que l'onction vient nous aider à devenir spirituels et à opérer sur le plan spirituel. En d'autres termes, lorsque l'onction est active en toi, tes paroles deviennent spirituelles. Tes prières ont de l'impact dans ta vie. Tes déclarations de foi deviennent de loi dans ta propre vie. C'est ce que ça veut dire. Tu n'as pas besoin de fermer les yeux ou de sentir que tu es en train de trembler. Ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et celui qui exerce cette langue-là sous l'influence de l'esprit est en train d'influencer sa propre vie. Donc, Dieu nous a donné l'esprit. L'esprit nous donne des capacités. Ça peut être capacité de prier en langue, capacité de guérir les malades, capacité de faire même des choses improvisées, mais très bien. Vous savez, il y a des gens qui sont très grands dans les improvisations. Hein? Ils improvisent bien. Ils travaillent très bien. Je vois Turbo 4x4, on ne peut pas lui donner la chaise ici devant. Hein? Le monsieur là, les Turbo 4x4. On ne peut pas lui donner une chaise devant ici. On peut l'approcher devant ici. Alors, je disais que, bon, moi je l'appelle Turbo 4x4. Vous le connaissez comme Wallo Mutsenga, mais moi je l'appelle Turbo 4x4. Jésus. Ce sont des serviteurs qui nous ont accepté de les accompagner et ils nous accompagnent aussi. Donc, quand nous organisons, ils viennent aussi dans ce que nous faisons parce qu'ils nous ont demandé de les accompagner aussi. Voilà, donc c'est une parenthèse qui se ferme. Et j'étais en train de dire que l'onction vient te naturaliser spirituel. Tu es naturalisé. Vous savez, vous pouvez prendre l'avion avec votre frère de famille. Moi, j'ai mon petit frère qui est
naturalisé américain. Vous prenez l'avion, vous arrivez à la frontière. La manière dont on va le considérer, ce n'est pas la manière dont on va te considérer. Lui est citoyen américain. Petit Ndenin, ah mais viens, je suis chez nous ici, mais c'est mon petit, mais il est américain. Et quand nous arrivons au pays ici, il est enfant de la famille, il se retrouve dans là-bas. On va là-bas, on le considère différemment. On dit, what is your passport? Congolese passeport. Restez de l'autre côté. Toi, passeport américain, vous passez. Donc même si c'est ton petit, son passeport lui donne des accès. Et je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu t'a déjà spiritualisé. Dieu t'a déjà connecté à l'esprit. Même si tes parents ne le savent pas, même si tes oncles, ils seront surpris que l'eau coule au travers de toi parce que tu es déjà connecté à la source de fleuves vifs. Ils seront surpris que tu poses des actes qui dépassent l'entendement humain parce que tu opères dans l'esprit. Alors pourquoi vous avez peur des sorciers? Comme s'ils sont les seuls à opérer dans l'esprit. Croyez aussi que Dieu vous a donné la capacité spirituelle de barrer, de bloquer tout ce qu'eux veulent faire dans ce milieu-là. Ils ont besoin de voir pour se déplacer. Moi, je n'ai pas besoin de voir. J'ai besoin de croire. J'opère avec la foi. Je n'ai pas besoin de voir que je m'envole, je vais quelque part. Mais j'ai simplement besoin de faire voler mes paroles, de faire voler mes déclarations. Ça arrivera à destination. Parce qu'il est écrit, la prière de foi a une grande efficacité. Il peut toucher le malade là où il est, même si je ne suis pas dans la salle d'opération. De là où je suis, mes prières peuvent aller parce que celui qui me gère, il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Donc, la première chose, c'est que l'onction te naturalise. Deuxième chose, l'onction te rend capable et libre d'opérer. Je reprends. Il te donne maintenant la liberté, la capacité et la liberté d'opérer, c'est deux choses. Tu es capable d'opérer, maintenant tu as la liberté d'opérer. Si vous voulez connaître ces éléments-là, je n'ai pas le temps de lire ça. Si vous lisez 1 Samuel chapitre 10, lorsque Samuel a oint Saül, il lui a dit, quand tu arriveras à tel endroit, voici ce qui va t'arriver. Quand tu vas avancer, tu arrives à tel endroit, voici ce qui va t'arriver. Vers le verset 16, il est en train de lui dire, lorsque tous ces signes vont s'accomplir, tout ce que tu trouveras bon de faire, fais-le. Donc lorsque tous ces signes sont là, ce que tu trouveras bon de faire, fais-le. Donc Dieu te qualifie pour qu'en son nom, tu puisses poser des actes. Tu n'as pas besoin de commencer à demander à Dieu. Je vois ici un esprit de stérilité. Je le chasse ou je ne le chasse pas? Je fais quoi? C'est Dieu qui t'inspire. Fais faire cette prière à telle personne. Demande-lui de faire ça. Et quand la personne fait, chasse l'esprit. Parce que la capacité de Dieu est opérationnelle en toi. Et tu es obligé d'exercer ça par la foi parce que l'onction te donne l'autorité de faire ça. Vous comprendrez pourquoi il n'est pas toujours aisé de recourir à certaines personnes lorsque vous devez poser certains actes. Bon, le Seigneur Jésus a eu la possibilité de reprocher à ses disciples. Chaque fois, il n'arrivait pas à faire quelque chose, il dit, jusqu'à quand vous supporterai-je? Vous devriez le faire. Et moi, je vois quelqu'un avant de dormir, il ne va plus trembler. Il va simplement dire, mon sommeil sera doux. Je vais dormir et je vais me réveiller calmement. Tout esprit de poursuite, je vous interdis de m'attraper. On ne vous attrapera pas. Je me rappelle un frère qui m'a souhaité joyeux anniversaire. Il me dit, pasteur, joyeux anniversaire.
Que la terre de nos ancêtres te soit douce et légère. Que la terre de nos ancêtres te soit douce et légère. Que bagaba français, monsieur. Si tu ne sais pas faire des déclarations en français, ça l'angoga na lingala. Mais pourquoi tu vas te compliquer? Dieu entend tout. J'ai dit à ma femme, mais ce monsieur-là m'a souhaité la terre douce. Non, nagozinda. Parce que si la terre m'est douce et légère, je risque de m'enfuir. Mais je comprenais. Des souhaits là, que son âme repose en paix. Et que ça, non. Faites très attention. Dans votre manière de vous exprimer, même dans la manière de prier, je me rappelle cette maman-là dans un deuil qui dit alors la personne lui demande, mais ceux qui passent dans la l'Esprit de Dieu qui vient en toi te donne les capacités d'agir au nom du Seigneur. Et tu dois très bien agir en son nom. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut agir en son nom et agir avec son aide. Et c'est important de comprendre que nous sommes déjà connectés dans le spirituel et nous devons agir. N'attends pas de faire ce que Dieu attend que tu fasses en lui demandant de faire quelque chose à ta place. Il y a des démons dans ta vie qui attendent simplement que tu leur donnes l'ordre de partir et toi tu intercèdes que Dieu les chasse. Ils sont là. Parce que Dieu non plus ne les chassera pas. Il t'a donné le pouvoir de t'élever. Au lieu de dormir avec la peur, tu peux dormir calmement et te réveiller aussi calmement. Je dis même à certaines personnes, tu as un mauvais songe, arrête-toi. Prie et redors encore. Commande à ce que tu ne sais pas faire, le Seigneur que tu adores te donne la capacité de faire. Ça, je suis en train de parler de choses qui concernent notre opérationnalité avec l'Esprit, parce que l'Esprit est avec nous, il opère en nous, il fonctionne en nous, il nous donne des capacités et ces capacités-là nous poussent à agir au nom du Seigneur, au nom du Seigneur et comme il le veut. Deuxième fonction, vous êtes très très prudent et c'est bien que vous soyez prudent comme ça. C'est la réalisation de la volonté de Dieu au travers de son onction. Si Dieu nous donne une onction, il oint d'huile notre tête, c'est pour réaliser quelque chose au travers de notre vie. Et il sait que cette chose ne se réalisera pas si nous ne passons pas par ce canal-là. Alors, je vais vous parler de 3 étapes de la réalisation de cette onction de Dieu. Et nous devons comprendre ça de cette manière-là. Et ça va bouleverser un peu la tête de quelqu'un. Je sais que la foi de quelqu'un risque d'attraper la folie lorsque vous allez entendre des choses que je vais vous dire ici. La première chose, dans cette phase de la réalisation, c'est Dieu qui prend des dispositions pour détruire tout le pouvoir de ton adversaire. L'onction ne vient pas avant que Dieu ait réglé le sort de tes adversaires. Même le psaume que nous lisons, le verset 4 dit, même dans la vallée de l'ombre et de la mort, tu fais quoi? Tu me protèges. C'est après que j'ai l'onction. Avant, Dieu doit traiter tes adversaires. Avant de oindre David, Dieu avait déjà rejeté Saül. Est-ce que tu comprends ça? L'onction n'est pas arrivée sur la tête de David aussi longtemps que Saül était là. Dieu a informé à Samuel
que j'ai rejeté Saül, voilà pourquoi il faut aller oindre David. L'onction qui vient chez toi signifie que ton adversaire que tu vas affronter est déjà vaincu. Il faut bien tenir ça, je vais te le prouver. L'onction qui atterrit chez toi veut dire que dans l'exercice de ta mission, tous ceux qui vont te combattre ont déjà été jugés, ont déjà été vaincus. C'est pourquoi tu as l'huile pour exercer le pouvoir. N'est-ce pas que avant que tu ne prennes fonction comme gouverneur de la ville, celui qui t'a précédé doit céder? Ce n'est pas ça. Est-ce qu'on peut te nommer à la place de quelqu'un d'autre qui existe encore là? Non. Quand Dieu te donne l'onction, il te donne une fonction après avoir destitué quelqu'un d'autre qui était là. Mais qui n'est pas dans ton camp, qui est dans le camp d'adversaire. Parce que là, c'était un ennemi qui était en train d'agir. Sur ce terrain-là, Dieu veut établir son enfant. Il destitue d'abord celui qui était là. Je sais que tu ne comprends pas encore. Tu vas comprendre ça tout à l'heure. Donc la première chose, il doit traiter. Il doit traiter le sort. David a reçu l'onction parce que le sort de Saül était traité. Nous les chrétiens, nous n'avons pas reçu l'onction avant que les puissances des ténèbres soient dépouillées à la croix. Vous êtes d'accord avec moi? Jésus est monté à la croix. Il a dépouillé les autorités, les dominations, il les a vaincus et il prend nous, il nous donne l'onction. Il ne nous a pas donné l'onction avant d'avoir dépouillé le... Alors j'aimerais dire à quelqu'un que tu combats les ennemis qui sont déjà destitués. Maintenant je vais vous dire pourquoi ta tête. L'histoire commence dans les jardins d'Éden. L'histoire commence dans les jardins d'Éden. Nous étions tous maudits là-bas. Moi, l'homme, j'ai été maudit que je mangerai à la sueur de quoi? De mon front. Ma femme a été maudite qu'elle aura des problèmes pour mettre au monde, des difficultés. Mais nous n'étions pas seuls à être maudits. Il y en a un qui a été maudit et on lui a même dit que quand la femme mettra au monde, la descendance de la femme va faire quoi? Écraser quoi? Écraser quoi? Écraser la tête. Maintenant, dans la justice injuste de Dieu, il est venu, il a pris ma place, il a enlevé la malédiction. Il a enlevé la malédiction chez la femme et chez l'homme. Il a prié à ma place, au lieu de la sueur, c'est le sang qui est sorti. Il a dépouillé les autorités. Il les a vaincus à la croix. Il a toujours gardé l'autre avec la tête écrasée. Maintenant, il vient, il ouvre ma tête. Sur le terrain, je pose la question à quelqu'un. Deux têtes sont en train de se battre. Une tête naturalisée spirituelle et ointe. Une autre tête écrasée. Qui vaincra? Ah, je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre. Ah, je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre. Il oint ta tête. Ton ennemi a la tête écrasée. Voilà pourquoi tu marcheras sur les serpents. Tu marcheras sur les scorpions. Sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra te nuire. Tu n'as pas le droit de craindre quelqu'un dont la tête a été écrasée alors que ta tête est spiritualisée. Ah, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Tu n'as pas le droit de craindre l'ennemi. Résistez au diable, il fuira loin de vous. La tête a été écrasée. Son système a été piétiné. La tête représente l'entièreté de la personne. Dans les temps, on comptait les têtes. En comptant les têtes, on sait qu'il y a autant de gens. Dieu te connaît, il t'a oint et je déclare et je le proclame parce qu'il t'a oint, il oint d'huile ta tête. Tes ennemis fonctionnent avec un chef dont la tête a été écrasée. Notre chef est vainqueur, il a vaincu la mort, il vit à la droite du Père, il vit et règne éternellement et l'autre, la tête a été écrasée.
Et si jusqu'aujourd'hui, nous avons quand même quelques signes de ces malédictions-là, on a la sueur, on a la douleur pour enfanter, comment la tête de l'autre ne peut pas non plus être écrasée? Si moi aussi j'ai la sueur sur le front, l'autre aussi on lui a dit que sa tête serait écrasée. Aussi longtemps que je vois la sueur sur mon front et que j'entends la femme crier pour accoucher, je sais aussi que l'autre, sa tête a été écrasée. Ça ne peut pas être autrement. Mais Dieu, dans sa bonté, a pris la sueur, il a changé ça. Ce n'est plus la sueur, c'est l'huile qui coule. Je proclame que tu es vainqueur de tes adversaires. Dans le nom de Jésus. C'est pour cette raison qu'on te fera la guerre, on ne te vaincra pas, parce que celui qui te combat a déjà une tête écrasée, a un système déjà en défection. Au nom de Jésus, que ce soit des maladies, que ce soit des conditions de ténèbres, que ce soit des ennemis de tout genre, ils ne te feront rien, parce que celui qui est avec toi, il est plus grand. Celui qui est avec toi est plus fort. Celui qui est avec toi t'a rendu déjà surnaturel, t'a donné la capacité divine d'agir en son nom, de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'adversaire, afin que rien ne puisse te nuire. Et je proclame que si tu ne le savais pas, maintenant tu peux prendre position pour récupérer l'abondance qui est en toi. Je suis venu déclarer que ce que tu as ignoré depuis janvier, février, mars, avril, juin, août, septembre, doit te rencontrer dans cette période ici. Ça doit te rencontrer dans cette période ici, pendant que tu prends conscience que celui qui te combat a une tête déjà déphasée. Et si l'ennemi te combat, il ne te combat pas avec la tête, il te combat avec la queue. C'est comme ça que Dieu a demandé à Moïse. Et lorsque la canne est devenue serpent, il lui dit, tiens-le par la queue. La tête, c'est mon affaire. La tête, c'est mon affaire. Tiens-le par la queue. La partie la moins dangereuse, tu la tiens là pour te prouver que la tête, je m'en suis occupé. Dieu s'occupe des choses que tu ne peux pas faire. Dieu a déjà résolu les problèmes qui te font peur. Maintenant, il veut que tu t'élèves pour confesser que tu es dans la victoire. Que ceux qui t'ont combattu hier ne peuvent pas te combattre. Voilà pourquoi le diable, avec tout son système, ne peut pas te vaincre. Ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les anges, ni les démons. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. C'est pourquoi tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Tu es favorisé pour la victoire à cause de celui qui t'a précédé. L'ennemi a été anéanti. C'est pas pour rien qu'on dit que le diable, il a retiré avec sa queue une tiers des étoiles du ciel. Il fonctionne avec la queue. Mais la queue, quand tu la piétines, la tête ne peut rien faire. Des serpents vivants, quand tu tiens la queue, la tête revient vers la queue. Mais ici, nous avons affaire à quelqu'un dont Dieu a déjà résolu le problème. C'est pourquoi je viens te dire, ce que tu craignais n'est plus à craindre. C'est que même la maladie qui te fait peur a été déjà écrasée par les meurtrissures de Jésus. Même la pauvreté qui te fait peur a déjà été écrasée par l'humilité de Jésus. Il n'a pas payé une maison pour que toi tu la payes. Lui, il est allé te préparer au ciel des places. Pour que sur la... Mais quelqu'un qui peut te loger au ciel ne peut pas te loger sur la terre. Et tout cet espace ici de la République démocratique du Congo, ça attend qui? Même une parcelle, tu ne peux pas la rêver. Et quand tu rêves, tu vas avoir ça. J'ai toujours demandé aux gens de changer de prière. Oh non, donne-moi une bonne bailleresse. Non, ça n'a rien à voir. Fais de moi
un bon bailleur, fais de moi une bonne bailleresse et Dieu fera de toi. Regardez, mais si ces choses-là, vous allez les abandonner sur la terre, vous n'irez même pas avec ça au ciel. Pourquoi ne pas les avoir ici? Parce qu'au ciel, vous ne les aurez pas. Vous les manquez et sur la terre et au ciel, ça n'a pas de sens. C'est lui qui vous voit, dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Point. Non. Une qualité de vie abondante. Qui vous a soustrait de l'abondance? Qui vous a soustrait? On a attaché l'abondance à la perte de foi. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Il y a des gens qui disent, si tu as beaucoup, tu vas te perdre. Ils suivent la prière d'un monsieur dans la Bible qui a dit ça. Il dit, ne me donne pas beaucoup, parce que si j'ai beaucoup, je risque de me perdre. Ne me donne pas peu. Le monsieur qui prie comme ça, c'est un roi. Lui, roi, il prie comme ça. Mais quand le roi dit, ne me donne pas beaucoup, soyons sérieux. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Toi là, tu vas faire cette prière-là. Ah. Même là où tu es, sans rien, il y a toute une tribu qui compte sur toi. Pourquoi? Parce qu'ils sentent l'odeur de la bénédiction qui est en toi. Ce n'est pas une erreur que les gens comptent sur toi, parce que Dieu a déposé quelque chose là. Et c'est toi qui dois dire, en Christ, je bois l'abondance et je vais la faire sortir. Quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive, et l'eau que je vais lui donner va couler au travers de sa vie. Ce dont tu as besoin, il a ça pour toi. Ce dont tu as besoin, il peut disposer ça pour toi. Et tout ce que tu peux faire, c'est de croire que ton tour est arrivé. Donc la première étape, Dieu défait ton adversaire. Eh bien, il vient te rendre l'huile. La troisième étape, il provoque l'abondance. Parce que tu as l'huile, le bonheur et la grâce doivent t'accompagner quelques jours de ta vie jusqu'à la fin de tes jours. Vous voyez, vous connaissez. Mais connaître que tous les jours, c'est avoir un poste téléviseur et connaître que dans ce poste téléviseur, il y a telle émission et ne jamais le suivre. Si vous ne priez pas, vous ne suivrez pas ces émissions. Activez la prière. Soyez des hommes et des femmes de prière. Soyez des hommes et des femmes de prière. Vous ne raterez rien. Sur ce terrain-là, vous allez être en avance par rapport à vos adversaires. Et nous avons besoin de nous discipliner dans la prière. Parce que celui qui nous a sauvés, il disparaissait au milieu des gens, on allait le trouver en train de prier. Il passait du temps. Si lui, le Fils de Dieu, le Christos, ça veut dire c'est lui qui est oint pour oindre. C'est ce que le mot Christ veut dire. Parce que moi, je peux avoir l'onction pour guérir les malades. Donc mon onction, c'est pour guérir les malades. Mais lui, il a l'onction pour donner l'onction. Je ne sais pas si vous comprenez. Il a l'onction pour oindre. Nous recevons de son onction pour servir. Mais lui, il a l'onction sans mesure pour oindre. Donc, toi aussi, tu peux aller chez lui pour avoir toutes sortes d'onctions selon les besoins que tu as dans la vie. Il va te oindre, il va te donner pour que tu réussisses dans tous les domaines de ta vie. Alors, ce soir, tu vas monter sur un terrain et combattre celui dont la tête a été écrasée alors que toi, tu as de l'huile. Tu dois déjà croire que tu l'as déjà vaincu. Parce que quelqu'un qui t'a précédé a déjà écrasé la tête. Tu ne dois pas requalifier le diable en ayant peur de lui. Il faut le remettre à sa place. L'image que la Bible nous donne, c'est qu'il a une tête écrasée. Moi, j'ai une tête ointe. Franchement parlant, même si vous ne pouvez pas pronostiquer. Franchement parlant, si deux personnes comme ça doivent se battre, qui doit gagner? Et cette personne dont la tête est ointe est ici en train de m'entendre. Quelque part assis là-bas. Et si c'est toi
Tu dois dire, il oint d'huile ma tête. En face de qui? De mes adversaires, dont la tête a été... Pendant qu'il te oint, l'autre dont la tête écrasée en train de... Bikoki, effectivement, parce que c'est notre temps de rayonner la puissance de Dieu dans notre vie. Voilà, je n'aimerais pas aller plus loin. J'aimerais te dire que les choses de l'esprit, c'est la violence qui les obtient. C'est les violents qui s'emparent de ça. La violence dans la prière, la violence dans la foi, la violence dans la résistance contre toutes sortes de doutes, contre toutes sortes de paresses. Et de prendre du temps dans la prière et de croire que ce que Dieu a prévu pour toi, tu dois vivre ça. Et ce soir, je suis venu bénir la vie de quelqu'un, qu'il va oindre d'huile ta tête. Je ne sais pas dans quel domaine tu as besoin d'une onction particulière. Mais tu dois savoir que dans ce domaine-là, l'ennemi qui te combattra dans ce domaine a déjà été vaincu. Si tu dois travailler dans le domaine des affaires, le sorcier de ta famille qui a maudit la famille pour ne pas exceller dans ce domaine a déjà échoué. Si tu évolues parce que Dieu t'a donné un mariage, l'esprit de célibat qui t'a bloqué a déjà été écrasé. Tu dois savoir que l'onction que Dieu te donne, c'est en face de tes adversaires qui ont été préalablement vaincus. Préalablement vaincus. Et ce soir, tu vas récupérer ta victoire. Est-ce que tu peux te tenir debout là où tu te trouves? Nous voulons profiter de quelques minutes ici pour prier afin de proclamer la victoire que Dieu nous a donnée, la capacité que Dieu nous a donnée dans tel ou tel autre domaine. Ne regarde pas ce problème en te considérant incapable, mais crois maintenant que Dieu t'a donné la capacité de nager, de surnager dans ce secteur-là où tu pensais t'enfoncer. L'Esprit de Dieu va te conduire. L'Esprit de Dieu va t'orienter. L'Esprit de Dieu. Et nous allons prier dans un premier temps pour dire à Dieu, me voici, que ton huile coule dans ma vie. Dans tel secteur de ma vie, j'ai besoin d'une requalification. Dans tel secteur de ma vie, j'ai besoin d'une visitation. Dans tel autre secteur où j'ai souvent des problèmes, j'ai besoin de croire que ma santé sera gérée par une onction de guérison. J'ai besoin de croire que mes affaires seront gérées grâce à une onction de bénédiction dans ce secteur. Élève ta voix et commence à proclamer. Et commence à réclamer la grâce de Dieu particulière dans ce moment. Dans ce secteur particulier où tu veux voir la main de Dieu agir dans ta vie. Il est écrit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Avant même que Jésus ne soit glorifié, il avait déjà invité les gens à croire que les fleuves couleront. Et puis il est écrit que lorsque les eaux se jetteront dans la mer morte changera de qualité. Tu as la capacité de changer la qualité de ta vie. L'onction a la capacité de changer ta mer morte en une mer productive. À rendre l'impossible possible. Si tu étais une personne en qui rien ne peut germer, en qui rien ne peut vivre, en qui même les promesses de Dieu ne trouvent pas leur terrain, l'onction de Dieu, par la puissance de l'Esprit, vient assainir ta vie. Viens assainir ta vie. Viens assainir ta santé. Viens assainir tes affaires. Viens assainir, viens assainir. L'onction de Dieu vient assainir ta vie.
vient toucher les domaines les plus morts de ta vie pour communiquer la vie. Lorsque ces eaux se jetteront dans la mer morte, celle-ci sera assainie. Quel est le domaine de ta vie? Le domaine de ta vie. Saisis le domaine de ta vie où tu vois que les choses sont bloquées et commence à déclarer la visitation de la main de Dieu dans ce secteur-là. Père Tout-Puissant, en ce moment du dernier jour, je te le prie, libère ta puissance. Libère ta puissance au nom de Jésus-Christ. Libère ta puissance. Oh, que ton onction, Seigneur, que ton surnaturel requalifie tes enfants. Requalifie tes enfants. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Libère ta puissance. Célèbre pour la peine de Békérésie. Il est écrit, lorsque ce torrent se jettera dans la mer morte, cette mer sera assainie. Aucun domaine de ta vie ne restera le même. L'onction va toucher là où c'était impossible de te réparer. Là où des choses étaient presque perdues, il va redonner la vie. Je sens que des chaînes sont en train de se briser ce soir. Les malédictions de la mort qui pèsent sur toi doivent céder dans le nom de Jésus-Christ. La pesanteur contre ta vie doit se détruire au nom de Jésus. Il y a des domaines de ta vie où toi-même tu ne crois plus que ça peut changer. Ce soir, l'Esprit de Dieu contrôle ces lieux-là. Il va entrer dans la profondeur de ta vie. Il va entrer là dans la profondeur. Pendant que tu es en train de prier, quelque chose va t'arriver. Il y en a de ceux qui ne vont même plus se contrôler. Parce que Dieu veut agir dans la profondeur. Dans la profondeur de ton âme. Dans la profondeur là où l'ennemi a mis des choses qui te bloquent. Là où ton esprit ne sait plus naviguer. Dans le nom de Jésus. Que le feu de l'esprit embrase toutes les régions des ténèbres. Que la puissance de délivrance, de résurrection transperce tout être humain, âme, esprit et corps, pour libérer les gens de toutes les chaînes. Je le déclare dans le nom de Jésus. Il est en train de défaire ton adversaire avant de verser l'huile. Il est en train de détruire ton adversaire. Il est en train de l'anéantir. Bientôt il va reposer l'huile sur ta tête. Mais avant il va traiter le sort de la haine, de la jalousie, de la malédiction, de la pauvreté, du blocage, de toutes sortes de puissances qui essayent de naviguer dans ta vie. Il est en train de les détruire. Dans le nom de Jésus, toutes les mauvaises paroles
prononcées contre toi, toutes les pratiques contre ta vie, contre ton existence, contre ta prestance. Il est en train de défaire tout ce qui a été fait contre toi. Il est en train d'envoyer ses anges partout où tes biens ont été localisés. Dans les airs, sous la mer, dans les royaumes des ténèbres, partout où se trouvent tes biens, ils sont localisés et seront restitués à ta vie. Dans le nom de Jésus, je brise tout autre joug, toute forme de joug auquel tu es attaché. Il est écrit, l'onction va briser le joug. L'onction va détruire toute forme de lien, de famille, toute forme de lien, de malédiction. Tous ces liens-là sont détruits au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tous ces liens sont brisés. Sont en train d'être brisés. Sont en train d'être brisés au nom de Jésus. Que ça vienne des familles. Que ça vienne des ennemis. Du milieu du travail. De quelque milieu que ce soit. Nous les rendons nuls. Et de nul effet. Maintenant que l'ennemi est brisé, nous allons invoquer l'esprit. Maintenant que l'ennemi, son sort est brisé, ta tête est disposée pour recevoir l'huile. Et on va invoquer l'esprit. On va invoquer l'esprit. Faites très attention, parce que l'esprit va agir à sa manière. Faites très attention. Il va agir à sa manière. Oubliez tout ce qu'on vous a dit de l'onction. Non, des fois ça fait tomber. Oui, laissez l'onction vous transporter. Ne résistez à rien. Laissez-le faire de vous ce qu'il veut faire. Mais je sais qu'il va vous transporter. Il va vous élever. Nous invoquons l'esprit avec la chorale. Si vous connaissez la chanson, vous chantez. Sinon, vous laissez concentrer à invoquer l'esprit. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il a été écrit, parlez à l'esprit, invoquez l'esprit, que l'esprit souffre. Que la gloire de Jésus se manifeste. Yabasantu Ole Nanzambe Yengisa Bantimi Tomona Oyana yo Mokosi. Yes! Molimo Itae Molimo Itae Iso Seni
tosengi osala netola masia masia na mitema ya basantu pole na Nzambe bandimi biso tona oyana yo mokonzi molimo mosantu obeleli yo kita yosala molimo na Nzambe obeleli yo kita yosala molimo mosantu tobeleli yo kita yosimba mitema esangala na maloba ya bato tobeleli yo molimo mosantu kitisa nkembo na bomoi na biso tobeleli yo tobeleli yo ya solo ya solo ya solo. Maintenant, tes mains sont levées. Quelque chose se passe sur toi. Tu viens de l'invoquer. Le temps arrive. Il te touche. Je libère la puissance. Au nom de Jésus. Je proclame la puissance d'en haut sur ta vie au nom de Jésus. Je proclame et déclare l'onction divine sur ta vie maintenant. Tu es loin. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par l'autorité qui m'a été donnée de proclamer les vertus d'en haut, je proclame ta vie être touchée par l'onction maintenant. Maintenant, de la même manière que le sacrificateur devait verser l'huile. Il est même écrit pour les malades que nous puissions verser l'huile. Mais je n'ai pas cette huile-là ici. Je la déclare dans ta vie. Elle est en train d'être déversée. Ta maladie a été écrasée à la croix. Tes problèmes ont été écrasés à la croix. Ton chômage, ton célibat, ta stérilité et tout ce qui caractérise le mauvais côté de ta vie a été anéanti depuis à la croix. Tu reçois cette onction. Au nom de Jésus. Maintenant que l'onction pénètre ta vie, la loi de l'abondance réglemente ta vie maintenant. Au nom de Jésus. La loi de l'abondance. La loi de l'abondance. Le bonheur et la grâce se retrouvent dans ta vie pour t'accompagner tous les jours de ta vie. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Maintenant, c'est ton tour. Tu es devant l'ennemi dont la tête a été écrasée et toi tu es loin. Maintenant, proclame la victoire. Tu diras quelque chose au nom de Jésus. Je proclame que j'ai la victoire sur tel aspect de ma vie. Je proclame que je suis loin pour réaliser des exploits, pour faire de grandes choses, pour vaincre dans ma santé, pour aller devant dans mon mariage, pour réaliser mes projets. Commence à déclarer ces choses et commence à voir cette réalisation devenir possible. Sankembo ya sol Simba mitema Omo nankembo Moko tabima wa lolenge ya kota kilelo Que ton onction nous change Ya solo Gloire à toi, Seigneur. Merci pour l'action de ton esprit. Merci pour cette onction qui nous qualifie. Merci pour cette onction qui nous met à part. Merci pour cette onction qui nous repositionne. Merci pour la restauration que tu opères dans nos vies. Merci pour cette onction qui brise les jougs. Merci, Seigneur. Tu ointuis nos têtes. Et tu fais déborder nos coupes de ta joie, de ton amour, de ta bonté. Alléluia. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ et à l'aide du Saint-Esprit que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Si tu crois que tu as été loin ce soir, tu acclames très fort le Seigneur. Si tu crois que tu as été loin ce soir et que tu as été réqualifié, repositionné, tu acclames très fort le Seigneur. Si tu crois que les jougs ont été brisés, tu acclames très fort le Seigneur. Si tu crois que l'ennemi a été écrasé et que tu as été loin, tu acclames très fort le Seigneur. Victoire à notre Dieu. Victoire à notre Dieu. Victoire à notre Dieu. C'est le cri de la victoire. C'est le cri de la victoire. C'est le cri de la victoire. Les murs sont en train d'être écoulés. Le cri de ta victoire. Le cri de ta victoire. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre temps. Mais nous voulons inviter Maman Mimi. Nous avons été bénis par la présence de beaucoup d'hommes de Dieu en ces lieux. Et nous voulons les accueillir d'une manière particulière. Gloire au Seigneur. Dieu est bon. Il nous a visités ce soir.